Bonjour, je m'appelle Manuval pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans ce petit film, je vais vous faire découvrir le fruit de 25 années d'expérience, de réflexion, de pratique au bord de l'eau qui m'ont conduit à développer une pêche efficace, simple et authentique. Voilà, donc pour cette partie pêche, j'ai décidé de la partager avec mon ami Rodolphe. Ça nous permettra de pêcher deux secteurs différents avec des techniques aussi différentes. Là aujourd'hui il fait super beau, hein, ils ont prévu quelques jours de beau temps, donc je vais en profiter également de mon côté pour pêcher un peu en surface, donc à la bombette en pleine eau, si les poissons sont un peu plus loin, et sinon à vue en bordure. Alors je vais utiliser plusieurs techniques, hein, stalking au fond, à vue ou en surface avec un brain floating ou du pain, tout dépendra le poisson, la façon de s'alimenter du poisson. Voilà, donc en fait on est parti pour faire une petite pêche au stalking. Donc je vais évoluer sur la berge d'en face, je vais m'approcher le plus possible des poissons, d'où l'intérêt de se camoufler comme je le suis. Donc c'est pas du tout pour faire du cinéma ou pour le spectacle. Effectivement avec les années, l'expérience, j'ai pu remarquer, malgré les habits camouflés qu'on portait systématiquement, style Rick Raoult, des choses comme ça, que le poisson nous distinguait notre silhouette. Et c'était très difficile de s'approcher du poisson. Donc je me suis un petit peu inspiré bien sûr des techniques de l'armée de camouflage, mais également des techniques des photographes animaliers qui ont pour habitude de se camoufler, hein, de se confondre avec la nature pour essayer de surprendre les animaux sans se faire voir, hein, c'est le plus important. Donc le fait de porter une ghillie et de se maquiller le visage, ça me permet également de m'approcher très près, d'observer, de surveiller les poissons et d'en piquer pour certains à moins d'un mètre de moi, hein. Donc c'est des pêches un petit peu pour certaines extrêmes, mais ça permet de faire la différence, surtout quand le poisson n'est pas actif au fond. La pêche va se faire de vue, je vais faire descendre tout doucement en fait un petit maïs en fait sur les poissons, donc on va voir s'ils chopent les appâts à la descente. Voilà, et là je vais vous montrer ce que c'est la pêche 100% authentique.
Voilà, super poisson pris à vue là. Le poisson en fait je l'ai piqué carrément à l'aplomb d'un arbre. Et il y a quelques poissons qui étaient en train de se bronzer, on va dire, la pilule un petit peu en surface. Et c'est un poisson qui a chopé un petit grain de maïs en fait carrément à la descente. Voilà, super poisson. Magnifique couleur. Une belle femelle. Fermé. Ok, donc là maintenant je vais me consacrer 2-3 heures pour faire un peu du speed fishing, une pêche en fait assez rapide au niveau du plan d'eau que je pêchais. Donc aujourd'hui il fait super beau, les poissons vont chercher essentiellement les zones ombragées. Ça me permet de bien les localiser. Au niveau du matériel, on n'a pas besoin de prendre grand chose, hein. Un matelas de réception, une canne bien résistante avec un bon moulinet, une épuisette et un petit peu de matos avec des appâts en fait, hein, pour pêcher. Donc je vais essentiellement miser sur du maïs, du pain et du brain floating en surface. Voilà. Donc là je vais aller pêcher juste là-bas derrière moi. Donc j'ai vu des poissons évoluer juste derrière l'arbre. Donc là je m'en profite pour bien voir en fait où il se situe. Et je vais délicatement placer un et deux petits morceaux de pain, histoire de voir si le poisson monte en surface, s'il se nourrit en surface. Ok, donc là en fait je vais enfiler un morceau de pain, croûte émis. Je pique toujours dans la croûte, je rentre dans la mie, je le fais ressortir par la croûte, pour qu'en termes de présentation, j'ai toujours la mie qui va être en bas, la pointe qui va être en haut, et une lion qui va se présenter avec une petite boucle. Il faut absolument que la petite boucle elle soit hors de l'eau. Voilà. Et là mon appât est bien présent. Voilà. C'est parti. Donc voilà, je viens de piquer avant une grosse miroir hein, que j'estime à 24-25 kg. Par contre, pas évident, il y avait énormément de bois en dessous, donc le poisson est directement rentré dans le bois et ça a décroché. Voilà, donc là en fait j'ai repéré plusieurs secteurs qui étaient susceptibles d'abriter des amours, hein, surtout quand il y a du soleil comme ça. Ils aiment bien être un peu dans la pénombre. Donc là je suis tombé sur une petite place qui est vraiment très intéressante, dans le sens où il y a à peine la place pour combattre, mais il n'y a pas de gros obstacles autour, hein, mis à part quelques petites branches, et ça me facilitera, on va dire, la pêche, hein. Surtout s'il y a un beau poisson qui se fait piquer, il y aura beaucoup moins de problèmes pour le sortir. Donc voilà, ça c'est le secteur que je vous ai parlé. Donc en fait le côté intéressant, c'est ça sera la mise en place de l'appât. Là on distingue une petite branche qui surplombe en fait la zone. Je vais me servir de cette petite branche pour faire un effet de balancier, faire en sorte que le pain soit bien placé au fond,
mais que le fil remonte tout droit, pour éviter que le poisson en fait ne voie le fil qui prend dans l'eau. Donc voilà, l'importance en fait de la pêche en surface à la mont blanc, c'est d'être très discret. C'est un poisson qui est hyper méfiant. Il se sert en gros à 90% de sa vue pour se nourrir, mais également pour voir, pour déceler les dangers. Donc il faut être très discret. Alors je vais faire une première tentative habillé uniquement en kaki pour voir si le poisson est très méfiant. Si effectivement je vois que le poisson me surprend et qu'il commence à s'énerver, je vais retourner au campement, chercher la combi camouflage et on va le faire beaucoup plus discrètement, d'une façon beaucoup plus rusée, quoi. Ce qui est important également quand on pêche à vue, c'est toujours une bonne paire de lunettes. Donc moi c'est de l'indice 3, suivant les conditions ça monte jusqu'à de l'indice 4 Pola. Donc n'hésitez pas d'acheter une bonne paire de lunettes, parce qu'une paire de Pola à 30 ou 40 euros, ben, c'est pas de la vraie Pola. Donc côté intéressant, à partir du moment où on porte ce genre de lunettes, on a une correction totale de l'eau, il n'y a plus aucun reflet. Déceler la présence de poissons grâce à ce genre de lunettes, c'est super important parce que il faut déjà savoir être très discret. Les poissons, des fois bien sûr il arrive qu'on voit tout de suite du poisson, mais des fois il y a des zones qui sont intéressantes, mais voilà, en arrivant au premier regard on ne voit rien. Voilà, donc en fait ce que je vais faire, je vais pêcher à très près du bord, vraiment à distance de canne. J'ai peut-être 1,50 m de bannière maximum, donc c'est très important d'avoir déjà d'une part un moulinet avec un très bon frein et que le frein soit tout le temps réglé, Donc moi ce que je fais, je le règle quand même assez dur, mais vu que je suis en 60 centièmes, j'ai un petit peu de marge pour éviter que le poisson ne me prenne tout de suite trop de fil. Le combat va se passer dans un ring en gros de 3 mètres de diamètre à peu près, pas plus. Faut pas laisser aller plus loin. Surtout que là c'est un secteur que je connais pas du tout. Sur ma droite j'ai vu qu'il y a des branches immergées, donc le poisson peut largement se faufiler dessous. Et voilà, c'est le risque à prendre. Mais par contre, quand on arrive à sortir le poisson dans des conditions comme ça, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Oh là, il y en a un juste devant mon poste là. Il y en a un juste devant. Oh là 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 là. Voilà, il se rapproche. C'est un super amour, un beau poisson. Voilà, splendide poisson là, pris à vue en bordure. Combat assez brutal, le poisson a combattu allez, à peine 1 minute. Mais c'était 1 minute intense là. Voilà un super spécimen. Je l'ai pris carrément en surface avec un appât unique en fait. De toute façon je l'ai fait monter sur du pain.